Il était une fois un pays, loin des zones très peuplées, un pays de nature tout en relief, entre cosses, gorges et vallées cévenoles. Au fil du temps, malgré la rigueur du climat et les contraintes liées au relief, malgré les guerres et les exodes, ce pays s'est obstiné à vivre, étant tour à tour et à la fois terre d'exil et terre d'accueil. Au cœur du parc national des Cévennes, sur les contreforts du Massif central, le pays Gorges-Cosses-Cévennes rassemble 8800 habitants, répartis sur 31 communes et 5 communautés de communes. La vitalité de notre territoire repose sur un équilibre démographique fragile. Le solde naturel négatif, dû au vieillissement de la population, est compensé par l'arrivée de nouveaux habitants. Pour encourager ce timide regain démographique et maintenir la vie à travers nos écoles, nos commerces et nos services de proximité, l'accueil et le maintien de population est aujourd'hui une nécessité. Des hommes et des femmes, issus d'autres régions, d'autres milieux, font le pari de venir s'installer ici. Ils choisissent le plus souvent de créer ou de reprendre une activité, et leur projet contribue ainsi à la dynamisation du territoire. Il y a plusieurs choses qui ont défini notre choix de changement. Il y a effectivement le fait de vouloir changer de vie à un moment donné, et puis l'arrivée d'un enfant qui a aussi poussé le choix à la décision, et puis avoir un cadre de vie qui correspondait à nos attentes, quoi. On est parti sur une activité plutôt dans l'agroalimentaire. Pourquoi ? Puisque par rapport à l'évolution économique, ça nous paraissait bien, ça ne pouvait pas être délocalisé. Donc ça correspondait à quelque chose de pérenne pour l'avenir, en fait. Et puis après, on a cherché tout bonnement avec Internet, voir un petit peu les opportunités, et puis on a pris directement les pages jaunes, et on a tenté quelques appels pour voir si des personnes sur la Lozère, alors c'était la Lozère parce que moi j'ai mes origines en Lozère, et savoir s'il y avait des personnes qui cédaient leur entreprise pour un départ à la retraite ou autre. Voilà, donc il y a eu une démarche proactive de notre part. C'est la 3 ou la 4 qu'il ne faut pas mettre? Le cédant nous a contactés parce qu'il, arrivant à un âge où il avait envie de vendre son entreprise et de la transmettre, s'est adressé à nous, service consulaire et Relance, puisque nous travaillons en partenariat, de manière à essayer de voir quels seraient les moyens de vendre et puis comment arriver à toucher un repreneur potentiel. Relance, c'est un dispositif lancé par les 3 chambres, la chambre de commerce, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture, qui a été installé pour favoriser la transmission d'entreprises et la recherche de repreneurs. Autrefois, on transmettait principalement de père en fils. Il y a une rupture à ce niveau-là et il faut chercher les repreneurs ailleurs. Concernant la transmission de l'atelier du sucre et de la châtaigne, il s'agit, comme dans un grand nombre de cas au sein de Relance, de reconversion, c'est-à-dire de personnes salariées ou alors des professions de cadres et qui désirent tout simplement devenir indépendants et autonomes en devenant entrepreneurs. En amont, on a quand même beaucoup posé de questions à Stéphane qui cédait l'entreprise pour justement savoir si le fait qu'on n'ait pas de formation dans ce métier était un frein. Et lui a trouvé justement que c'était au contraire une opportunité parce que c'est pas de la pâtisserie pure et justement il n'avait pas envie que quelqu'un qui soit du métier ait une approche pâtissière des choses et justement transmettre ce qu'il avait commencé à créer. Après, on s'est intéressé bien sûr à l'activité économique et au potentiel de développement. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est apporter nos compétences antérieures sur le développement de la structure. Donc là, après notre étude, on s'est aperçu qu'on avait effectivement un potentiel de développement intéressant. Et on a pu mettre en place tout ce qu'on souhaitait mettre en place petit à petit. Ça part de l'informatisation,
intégrale. Ça part du site internet pour communiquer, de la charte graphique, de la devanture, de tout ce qui est marketing en fait. De l'organisation aussi, c'est un point important. Précédemment, disons qu'il y avait 2 salariés, aujourd'hui nous sommes 3, plus 2 en saison, donc ça fait 5 au total. Et ça nous a permis effectivement de quasiment doubler le chiffre d'affaires assez rapidement. Aujourd'hui, on a des gens qui ont donné une dimension autre à l'entreprise et qui sont en train de la structurer de manière à encore la développer. On n'est plus sur un raisonnement au niveau local. L'entreprise, elle s'est dotée d'une capacité, elle est encore en train d'avoir pour projet de se doter d'une capacité de production qui lui permettra de toucher des gens qui sont des revendeurs nationaux. Alors aujourd'hui, effectivement, si on souhaite évoluer comme on envisage, on doit réinvestir, effectivement, c'est important. Donc on a d'autres projets de réinvestissement mais bon, il y a une condition sine qua non, c'est d'avoir un laboratoire plus grand pour pouvoir investir, quoi. Sinon c'est pas jouable. Pour nous, l'idéal serait de pouvoir embaucher, quoi, de créer du lien social autour de ça et de pouvoir embaucher. Donc si on a les moyens de le faire, on le fera. Et voilà tout chaud. Il faut que le projet de vie s'accorde complètement avec le projet le projet professionnel. S'il y en a un qui marche sans l'autre, on risque de voir le repreneur repartir d'ici quelques années et ce n'est pas notre but. Le but, c'est de maintenir l'activité de façon durable. Vous avez mis un peu en garde aussi sur l'accueil. Les Cévenols étaient un peu froids et en fait, ça s'est pas avéré du tout s'être passé comme ça, bien au contraire. On a eu un accueil très chaleureux. Les gens nous ont même facilité l'intégration par les connaissances. Le bilan, on le perçoit quand on revient de vacances en fait. Après 3 semaines où on est parti, on est content de partir parce qu'on retourne en Haute-Savoie où on a beaucoup d'attaches. Et on est tellement content de revenir ici que finalement, voilà, on se dit c'est chez nous et on revient chez nous. Donc ça, c'est un bon signe. On est en ovin viande avec un agnelage principal au mois d'octobre. Et on fait de l'apiculture, on a 100 ruches. Je suis allée au CFPPA de Florac en 2003 pour me former et j'ai pu m'installer en suivant, voilà, en 2006. Donc de 2003 à 2006, ça a donné. Il a fallu 3 ans. C'était un parcours un peu compliqué. Donc c'est la SAFER surtout qui nous ont permis déjà d'attaquer à avoir les brebis et ils ont cru en nous, du moins en notre projet avec une famille, mon mari Teddy qui travaillait à côté et donc ça a permis de commencer l'expérience. Au départ, il s'agissait d'une vente d'une propriété d'un ancien exploitant agricole à la SAFER. Cette propriété ne permettait pas à elle seule d'installer un agriculteur sur le secteur du Magistavol. Et dans le cadre du parcours installation en agriculture, pour installer quelqu'un dans ce cadre-là, il faut une maîtrise foncière et des contrats de location. Les différents partenaires, donc la SAFER, la Chambre d'agriculture, le Parc national des Cévennes et nous-mêmes, on a trouvé une solution, c'est de créer une association de propriétaires. Cette association qui fait près de 166 hectares représente également 471 parcelles. L'objet de cette association, c'est la gestion collective des terrains appartenant aux différents propriétaires. Il y a un seul contrat de location entre l'agricultrice et l'association. Le maire de Cassagnas, à l'époque de la mise en place de ce projet, M. Plantier, nous a permis donc de rentrer en contact avec certains propriétaires. Et surtout, il croyait au projet. Il croyait qu'on pouvait réinstaller un troupeau sur ce secteur et que l'élevage ovin était très adapté au contexte du Magistavol. Dès l'instant où le premier agriculteur qui avait les vaches s'est arrêté pour raison de maladie et qui après il est décédé, on a vu arriver la végétation, c'est de suite
les ronces, les genêts. C'était plus le magistravol qu'on a connu dans le temps, quoi. J'ai connu un magistravol où il y avait 2 gros agriculteurs. Il y avait les moutons, la partie mouton et la partie vache. Cette exploitation s'est ouverte sur la commune, mais bon, la mairie était concernée parce qu'elle était contente qu'un agriculteur vienne, mais bon, on ne pouvait pas faire autre. On a fait quand même le mieux qu'on a pu. L'accueil aussi était très important. Quand on arrive dans une commune, il faut accueillir les gens comme on doit les accueillir. Il faut pas, les agriculteurs, il faut essayer de les conserver parce que le peu qu'on a. Tu veux que je le prenne ? On voulait gérer un endroit. Tu vois, moi, c'était ça ce qu'on faisait, c'était gestion, protection de l'environnement. Et pour moi, un des garants de ça, c'est l'agriculteur. Mais une petite agriculture, parce que quand c'est trop gros, on simplifie tout, nos systèmes de production. En fait, c'est le lieu qui dicte la production, donc on apprend toujours à l'école quelle production tu veux faire, et après, cherche ton lieu d'installation. Moi, je dirais que si un lieu nous plaît, après, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tu vois, ici, on ne pourrait pas faire des vaches, pourtant il y en avait il y a très longtemps, mais en reconquête comme on est. Il y a une 7000 qui boite. Elles ont voulu monter sur les travers où il y a les rochers. C'était plus un projet de vie, quoi. C'est pas une installation, tiens, je vais être agricultrice, c'est que je voulais être avec mon mari, les enfants, ici dans un cadre, les élever ici. Donc en plus, c'est un bon compromis, les Cévennes. À la fois isolé, mais sans trop l'être, pas trop rude, parce qu'on habitait à 1400 mètres dans les Alpes. C'est parti pour vieillir ici. Voilà, on se sent bien. Donc, il y a eu un petit troisième, et ça tombait très bien. Ça fait 80 ans, je crois qu'il n'était pas né quelqu'un ici. Tu vois, c'est bien. C'est quelque chose de très simple, l'installation. C'est le maintien du service public dans les villages, c'est le maintien de l'école, c'est le boulanger qui ne part pas ou qu'on réinstalle. On a un pays merveilleux avec une qualité de vie qui font qu'on est très très attrayant par rapport aux gens qui veulent venir travailler chez nous. Mais il faut aussi que nous, et c'est pas l'envie qui nous en manque, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à proposer de la qualité au niveau de toutes les structures que demandent les gens actuellement, ce qui est normal, pour pouvoir s'installer et travailler chez nous. Tout se rejoint. La personne va venir s'installer parce qu'elle aura sa boulangerie, elle aura sa poste, elle aura les services publics qui ne seront pas loin, et ce sera des services rendus au public. Et si on n'a plus ça, on n'aura personne, ça sera un désert. Or, ici, c'est resté fermé au moins 30 ans. Et donc, c'est au niveau de la municipalité que nous avons eu l'idée de créer un restaurant, puisque c'est ce que nous avons pensé qui pouvait être le plus viable. Donc, de créer un restaurant qui pouvait faire un peu d'épicerie. Donc, c'est pour ça le café de pays qui permet de pouvoir avoir quelques produits sur place. Mais à la base, c'est le restaurant qui doit être porteur pour faire vivre une famille sur Rousse, une famille donc, qui est venue s'installer sur Rousse. C'est un projet donc, qui date depuis au moins 10 ans et que la commune n'a pas pu mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a attendu de pouvoir être en communauté de communes, et c'est un des premiers projets qui est arrivé sur la communauté de communes pour essayer de le mettre en œuvre. Où nous avons pu recruter donc Bruno et Christine Langlais. Et aujourd'hui, la preuve est faite que nous ne nous sommes pas trompés et nous sommes vraiment ravis de les avoir choisis comme gérants. C'est une collectivité locale, donc elle, son but, c'est pas de faire de l'argent. Son but, c'était de créer un projet, de le développer, de trouver les bonnes personnes en face, et puis c'est tout. Donc il n'y avait pas En tout cas, pour nous, c'était quelque chose de sérieux. Rassurant. Chose de sérieux, et on sentait que il y avait une vraie volonté d'aller de l'avant. Et c'est aussi la volonté qu'on a. Donc enfin, on se disait, on va pouvoir travailler dans le même sens. On a eu le sentiment vraiment que c'était un projet de la commune, un projet de la communauté de communes aussi, mais il y avait aussi l'idée que dans le village, c'était acquis, il y a des gens nouveaux qui arrivent, on les accueille. Le temps d'aménager, on a toujours des petits soucis pratiques, matériels, donc
Il y a eu des propositions un peu partout dans le village pour nous aider sur des choses toutes bêtes, toutes simples, sur des problèmes de courant, des problèmes de machines à laver, etc. Enfin, je me rappelle qu'on a eu vraiment un coup de main de beaucoup de gens, donc ça c'est important aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu et il faut que les gérants puissent se sentir intégrés dans la commune, bien sûr, avec la population, mais aussi dans les locaux, que ces locaux soient fonctionnels et en quelque part c'est un peu leur outil de travail et donc aujourd'hui il faut que ça leur corresponde bien. On a eu la chance de trouver des gérants qui collent parfaitement au projet, ça il faut le dire, parce qu'on peut donner tout ce qu'on veut, on peut faire un bel écrin, si ça ne marche pas à l'intérieur, ça ne marche pas. On aime ce qu'on fait, je crois que c'est ça qui est important. Bruno aime cuisiner, moi j'aime accueillir les gens, on adore faire des soirées, on adore faire plaisir. Et je crois que c'est ça aussi, on n'a pas eu de problème d'intégration. Nous on est en Lozère, on n'est pas lozérien d'origine, mais on est en Lozère depuis longtemps quand même, enfin 20 ans pour moi, 30 ans pour Bruno. Et on a vraiment ce plaisir d'y vivre tous les jours. Que ce soit l'été, quand il fait beau, quand il y a du monde, que ce soit l'hiver, quand il fait moins beau. Et d'avoir cette envie toujours de faire des choses nouvelles, de proposer des choses aux gens autour, parce que justement il faut vivre hors saison pour que les gens ils se plaisent au pays et qu'ils y restent. On manque de menuisiers, de maçons, d'artisans vraiment. Et ça, on pourrait le développer encore sur la commune. Ce n'est pas forcément facile, il faut avoir envie. Je crois qu'il faut y croire. Bien sûr, il faut des financements, mais je crois que quand même ça démarre bien par une conviction que son village il n'est pas mort et qu'il y a des possibilités et il faut exploiter ces possibilités. L'installation de nouveaux habitants et le maintien de la population sur notre territoire est bien l'affaire de tous. À nous de mobiliser nos compétences pour bien accueillir, pour que ce pays préservé, attractif et solidaire, reste un territoire vivant dont nos enfants seront fiers.